Alors pour commencer, est-ce qu'on s'imagine enfant devenir un élu? On écoute la réponse de vos collègues à cette question. Jamais. Non, absolument jamais. Non. Jamais j'ai pensé un seul instant que je serais parlementaire des Landes. Non, je ne le pensais pas, je ne l'imaginais pas et je ne l'espérais pas. Il y a toujours quelque chose qui, enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a amené en politique, c'est l'émergence du Front National. Parce que, comme ceux de ma génération, j'ai vu ce parti croître sur l'intolérance, et c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a semblé sympléiste, qui pour moi représente un risque pour la société et la nôtre et d'autres également. Et donc, comme j'ai eu l'opportunité, complètement pour le coup par hasard en ce qui concerne, de rentrer en politique, j'avais aussi cet arrière-plan de lutte contre l'extrémisme et vers une certaine justice sociale. Mais moi, parce que c'est le moment où je dois ma carrière à Jacques Chirac, c'est assez paradoxal, parce qu'il a dissous l'Assemblée nationale en 1937, avec une réussite qui a été assez mesurée en ce qui concerne. Et donc, il y a une majorité de gauche qui est arrivée au pouvoir, et je suis, pour un temps limité, devenu assistant parlementaire. Et c'est à la suite de cette expérience que j'ai continué à m'engager en politique. Donc, il y a aussi parfois des moments d'inflexion dans une vie, et pour moi, c'est celui. Moi, je reprends ce que je dis. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans l'engagement politique et qu'on se différencie des autres citoyens qui vont peut-être s'engager aussi, mais pas en politique? Quel est le ressort? Pour répondre à ce que je disais là, il y a un moment où, sans doute, quand on regarde ce qu'il y a autour, il y a une volonté simplement d'agir sur le réel. Quand on est élu, quand on est élu local d'abord, je crois que notre perspective, c'est de transformer le lieu dans lequel on vit, de le transformer, de contribuer à la transformation de son territoire, en faisant que celui-ci soit plus en phase avec nos aspirations à nous, et surtout avec celles des citoyens. C'est notre rôle. Et ce sentiment de... Quand vous prenez une décision, vous savez qu'elle aura des conséquences sur un territoire. Vous savez qu'a priori, ce territoire peut être, la trajectoire de ce territoire peut être complètement changée par ce que vous faites. Ça, je crois que c'est à la fois une responsabilité et aussi un sentiment un petit peu de devoir par rapport à l'endroit où vous vivez. Quand on est parlementaire, c'est relativement différent, puisque là où vous pouviez voir avant par le prisme de votre territoire ce qu'il faut faire sur celui-ci, vous devez réfléchir et faire en sorte que les règles qui sortent puissent être appliquées à tous les territoires, ce qui est un sport un petit peu différent. On a évoqué au début de l'émission la source de votre engagement et tous ces quelques années d'expérience aujourd'hui. Comment vous faites pour la conserver? Je pense que quand je regarde rétrospectivement ces 25 et ces 30 dernières années, je pense qu'effectivement qu'il y a une idéologie qui s'est introduite dans l'esprit de tout le monde et qui domine. Et quand on regarde même l'état de notre pays, je pense qu'il y a un point fondamental avec le libéralisme. Pas parce qu'il faut changer le système capitaliste, mais ce qui est évident, c'est que le libéralisme, dans la dimension qu'il a prise actuellement, notamment avec son volant financier, impose des solutions à une grande partie de la population mondiale et singulièrement à une partie de la population française qui n'est pas soutenable. Or, on parlait de retrait d'une partie de la population. Je pense que certains pensent qu'une grande partie des dirigeants, et donc des dirigeants politiques, se sont accommodés du fait que, en gros, c'était comme ça, et que donc ils seraient passés par carte profit. Et que, partant de là, toutes les mesures qu'on peut prendre ne concernent qu'une minorité, et pas eux individuellement, qui vivent des solutions, des situations. Alors,
vous allez dire, mais c'est un parlementaire qui dit ça, vous avez une position sociale différente, mais enfin, je veux dire, on fréquente plein de gens, je visite aussi des entreprises, et on voit des gens qui sont dans des situations difficiles pour ceux qui ont un emploi, et d'autres également. Et mon problème actuellement, après, c'est ma vision des choses, je pense que depuis 2 ans, on est lancé dans ce mécanisme, au détriment de ce qui fait la société française. Et je ne crois pas que les solutions qui n'ont pas fonctionné ailleurs fonctionneront en France. Je crois qu'il y a des biens publics qu'il faut sauvegarder. Je crois qu'il ne faut pas se débarrasser d'aéroports de Paris. Je pense qu'il y a une question de justice sociale qui est essentielle. Je pense qu'il ne faut pas augmenter la prime à l'emploi uniquement, je pense qu'il faut augmenter les salaires. Je pense qu'il faut redéfinir la part de l'actionnariat et la part qui revient aux salariés. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, ça veut dire qu'on abdique. Ça veut dire qu'on abdique devant un certain sens des choses qui s'impose à tous, qui profite à certains, mais sûrement pas à l'ensemble. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui me maintient éveillé. Vous l'avez compris.